On sait que pour capter l'attention, ça se fait dans les premières secondes. Et en fait, aujourd'hui, comme on est sur des éléments et des vidéos qui sont de plus en plus courtes, des contenus sur les réseaux sociaux de plus en plus courts, de plus en plus vulgarisés, eh bien, on dégrade le temps de concentration. Bonjour, je suis Bertrand Giffon, je suis le cofondateur de Be My Media. Be My Media, on est une entreprise à mission et nous travaillons sur la préoccupante question de la lutte contre la désinformation et nous traitons ce sujet à travers l'éducation aux médias et à l'information, donc plus particulièrement sur le développement des compétences curiosité, culture générale, esprit critique de nos jeunes concitoyens dans un contexte qui est de plus en plus important. Aujourd'hui, nous lançons sur le campus de Paris le programme Be My Media qui est composé de 2 parties. Un kick-off avec une conférence pour sensibiliser les étudiants aux enjeux de la pratique de l'information dans leur vie quotidienne. Information, actualité et justement comment tout ça est en lien avec le développement de leurs connaissances et de leurs compétences. Et on lance en fait un module e-learning qui se développe sur une application qui est composée de 2 parties. Une première partie qui consiste à revoir toutes les notions pédagogiques, les 100 grandes notions pédagogiques de la pratique de l'information et puis surtout leur faire pratiquer l'information dans un cadre généralement adapté à ces besoins-là, donc avec 550 sources d'information, de la presse d'information générale, des médias indépendants en ligne, de la presse institutionnelle, des médias professionnels et puis des contenus audiovisuels. La pratique de l'information et en fait l'information est un petit peu la paire de lunettes avec laquelle nous regardons le monde et c'est vraiment aujourd'hui très important de se rendre compte à quel point on agit en fonction du contexte informationnel dans lequel on évolue. Pour une partie des citoyens sur ce globe, l'accès à l'information n'est pas garanti. Lors de discussions avec des étudiants étrangers venant de Chine, par exemple, on voit à quel point c'est complexe pour eux d'accéder à une information plurielle, diverse, qui doivent parfois se mettre hors la loi pour cette partie-là. Aujourd'hui, la pratique de l'information revêt un véritable enjeu démocratique pour développer des compétences citoyennes, pour prendre des décisions, pour agir dans la société. Alors, en lien avec les écoles de commerce, évidemment, les étudiants sont là pour apprendre des métiers et accéder à des postes à responsabilité. Donc, toutes les responsabilités qu'ils assumeront sera aussi le rôle de prendre des décisions, de comprendre des contextes parfois complexes. Et en fait, le développement de leurs compétences informationnelles est vraiment nécessaire dans ce cadre professionnel. Alors, nous, chez Be My Media, on travaille réellement sur la pratique de l'information et on fait attention justement à différencier les pratiques commerciales et marketing des pratiques d'information. Elles sont évidemment une partie de notre quotidien sur les réseaux sociaux, sur les plateformes et évidemment c'est une des parties des techniques marketing qui sont utilisées dans les éléments de communication. La pratique des éléments sensationnels, entre guillemets, se doit d'être éthique, de respecter la vérité, de ne pas déformer les contenus, mais évidemment, c'est un relais de partage de l'information. Le lien entre le temps d'écran et le temps de concentration est assez décorrélé. Par contre, on va vraiment faire le lien entre le temps de concentration et aujourd'hui l'attention sélective des personnes, notamment sur les réseaux sociaux. On sait que pour capter l'attention, ça se fait dans les premières secondes et en fait aujourd'hui, comme on est sur des éléments et des vidéos qui sont de plus en plus courtes, des contenus sur les réseaux sociaux de plus en plus courts, de plus en plus vulgarisés, eh bien on dégrade le temps de concentration à force de consommer des contenus très courts, très vulgarisés. L'appréhension de la complexité, la lecture, le contenu étoffé, le fait de devoir chercher, de devoir distinguer des notions fines dans des corpus de texte ou dans des contenus vidéo devient en effet un enjeu et vient
éminemment en lien avec le temps de concentration de nos jeunes concitoyens. Les fake news, dans le monde de l'entreprise, elles sont un véritable enjeu. Tout simplement, la désinformation a un très grand coût et un très grand rôle dans la société. Il y a les fake news, il y a les théories du complot, il y a différentes échelles. Alors, dans la communication et dans l'orientation, il y a des impacts marketing, comme on a pu le voir. Ça peut être quelque chose qui vient endommager l'image de marque d'une entreprise, mais surtout, dans la question de l'éducation aux médias et à l'information, ce pourquoi Be My Media intervient avec l'INSEC, c'est les compétences interpersonnelles des individus. Développer leurs soft skills à travers la curiosité, la culture générale et l'esprit critique est très important. On le voit en fait aujourd'hui, c'est des compétences très recherchées par les RH. On a notamment des exemples de commerciaux qui, pendant la pandémie, n'étaient pas forcément d'accord avec les politiques sanitaires, en parlaient avec des clients et du coup dégradaient l'image de marque de l'entreprise. Donc en fait, la partie de l'éducation aux médias et à l'information est assez centrale dans le développement des connaissances et des compétences des individus qui eux-mêmes sont les meilleurs représentants de leur entreprise. Alors ça, c'est une grande question. Comment choisir des médias pour y trouver une bonne information? Alors déjà, une bonne information, c'est une information plurielle. Il faut s'informer à travers différentes familles de sources et différents contenus pour pratiquer une information qui soit la plus large et la plus impactante possible. Nous, ce qu'on invite à faire, notamment auprès des étudiants, c'est déjà d'identifier quels médias respectent la charte de Munich, qui est le serment déontologique des médias et des journalistes qui ont des droits et des devoirs et dont c'est la profession. Donc, identifier quelles sont les sources qui respectent ces éléments est très important. Après, justement, il faut être à l'aise avec une certaine ligne éditoriale, des contenus, et on ne peut pas lire tous les médias. Donc il faut sélectionner quelque chose qui nous permet d'avoir un panorama et d'avoir une compréhension du monde assez large pour nous ouvrir vers d'autres hypothèses et nous permettre de développer notre esprit critique.